La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors, cette semaine, encore l'équipe au complet. Bonjour les filles. Bonjour Stéphane. Alors, on va commencer avec effectivement Nelly et son coup de cœur de la semaine qui est un film français. Quel est-il, ce film coup de cœur ? Donc, je ne change pas mes habitudes, je vais vous parler d'un film français, le film de Claude Lelouch, sorti en salle le 2 avril. Nous retrouvons donc comme acteurs Johnny Hallyday, Sandrine Bonner, Eddie Mitchell, mais également Irène Jacob, Pauline Lefebvre, Sarah Kazemi, Gemma Thiam et Valentine Kabczynski. Donc, c'est l'histoire d'un photographe de guerre et père absent qui s'est plus occupé de son appareil photo plutôt que de ses 4 filles. Il coule des jours heureux dans les Alpes avec sa compagne. Sa vie va basculer le jour où son meilleur ami, pour réunir sa famille, va inventer un gros mensonge. Donc, nous avons là le plaisir de découvrir un sublime film français avec Johnny Hallyday et Eddie Mitchell qui forment un très très beau duo amical et très touchant. Une histoire, celle d'un homme, d'une famille, sur des images sublimes et spectaculaire des Alpes et des acteurs au plus proche de la caméra. C'est en tout cas, à mon sens, un très beau film, très intime, très bluffant, magnifique. À voir. C'est vrai que c'est un film moi, que j'ai vu à 2 reprises et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un film intimiste dans la mesure où tous les dialogues on a l'impression qu'ils sont improvisés et que Claude Lelouch a réussi à planquer sa caméra et à filmer comme ça à leur insu les comédiens. C'est vraiment un film que l'on vous conseille et que Nelly a choisi cette semaine. On vous en rappelle le titre, Salaud, on t'aime de Monsieur Claude Lelouch. On va continuer avec ton premier film coup de cœur en ce qui te concerne, Manon. Alors je vais commencer par vous parler de Babysitting, donc le premier film de Philippe Lachaud en tant que réalisateur. Et c'est également son premier grand rôle au cinéma. On avait notamment pu le voir déjà dans Paris à tout prix, où il a rencontré Nicolas Benamou qui participe aussi à la réalisation du film, et Tarek Boudali, le gendre un peu loufoque de En Famille qu'on connaît bien, et qu'on retrouve également au casting de Babysitting. Donc l'histoire, celle de Franck qui bosse pour Marc Chaudel et un week-end, faute de babysitter, ce dernier choisit de confier son fils Rémi à son employé qui est censé être un type sérieux. Mais le gamin s'avère être un sale gosse, capricieux et le soir même, Rémi a 30 ans. Le matin, Marc et sa femme sont appelés par la police, Franck et Rémi ont disparu. Et en se rendant sur place dans leur maison dévastée, ils retrouvent les vidéos de la soirée. La mode des films à soirée qui dégénèrent arrive en France et avec une belle bande de joyeux larrons pour notre plus grand plaisir. Effectivement, Babysitting devrait s'inscrire dans la lignée des Very Bad Trip, où on découvre par exemple l'étendue du carnage de la soirée après coup, ou encore Projet X. Donc un scénario assez simple, mais tout l'intérêt du film tiendra certainement dans les gags, qui pour certains devraient rester dans les annales. Donc effectivement, très bon film, tu as raison Manon, Babysitting. Et Babysitting, il faut le noter, a reçu le prix spécial du grand public lors du prix Ciné Live, lors de l'édition 2013 du festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Donc c'est quand même une référence et j'espère que vous en sortirez aussi ravis que nous l'avons été en allant voir ce film. Une autre sortie peut-être pour toi ? Oui, un film américain cette fois, Need for Speed, donc le film adapté du jeu vidéo à succès du même nom, donc réalisé par Scott Voff, le réalisateur de Mr. and Mrs. Smith par exemple. Donc Tobey et Dino partagent la passion des courses et des voitures, mais pas de la même manière. Et le jour où Toby se retrouve derrière les barreaux à cause de Dino, à sa sortie n'a plus qu'une idée en tête, se venger. La DeLeon, la course automobile clandestine légendaire, va lui en donner les moyens. Mais il va également devoir échapper à la police et aux chasseurs de primes qu'a envoyé Dino. Quoi qu'il arrive, il ne va pas freiner. Donc en bref, les amateurs de Fast and Furious et les amateurs de vitesse devraient apprécier ce film à 100 à l'heure. Question casting, on retrouve Michael Keaton qui a le vent en poupe en ce moment, on l'avait déjà vu dans le reboot de Robocop. Exactement. Et Aaron Paul, qui est un des acteurs de Breaking Bad pour son premier grand rôle au cinéma, et on espère que ce film lui ouvrira les portes du ciné. D'accord, merci bien pour ta deuxième sélection. En ce qui me concerne, on va pas vraiment s'attarder sur qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, le film de Philippe de Chevron, puisqu'on en parle beaucoup avec Christian Clavier, Chantal Lobby, dans ce film où effectivement une famille un petit peu bourgeoise et catholique, un petit peu sur les vieux principes, vont un petit peu faire la tête quand leurs filles vont leur annoncer qu'effectivement elles vont se marier, mais pas avec franchement les personnes auxquelles ils s'attendaient. C'est un film très drôle où l'on retrouve effectivement Christian Clavier et Chantal Lobby qui s'étaient déjà rencontrés sur le tournage du film de Astérix et Obélix notamment. Donc ce film est vraiment un film où l'on ressort un petit peu ravi puisque effectivement tout le monde en prend plein la tête pour pas un rond, on va dire. Mais effectivement c'est un film assez conventionnel somme toute, mais c'est un film à voir de toute façon.
En revanche, j'ai sélectionné pour vous Tom à la ferme. L'excellent réalisateur Xavier Dolan nous livre ici, après sa trilogie sur l'amour qui a commencé avec J'ai tué ma mère en 2009, ici une œuvre beaucoup plus intimiste où il va vraiment parler de lui-même. Il raconte l'histoire d'un jeune publicitaire qui va justement voyager comme ça au fond de la campagne pour les funérailles d'une personne qu'il connaît simplement de nom. Et il avait une relation un peu bizarre avec le défunt justement. C'est vraiment un film très très poignant. Ça s'intitule Tom à la ferme. À l'heure où nous enregistrons cette émission, je pense que le film sera visible au cinéma Opéra. Mais je pense que le cinéma Gaumont Parc Millésime devrait l'avoir également. Enfin, je l'espère. Je vous rappelle le titre de ce film, Tom à la ferme, de monsieur Xavier Dolan. Il nous reste quelques secondes pour que tu clôtures, Nelly, comme à ton habitude, avec les entrées semaine, s'il te plaît. Alors, le film Captain America, qui pour sa deuxième semaine enregistre 452 237 entrées, soit un cumul de 1 222 196 entrées. Ensuite, le dernier Disney, donc nous retrouverons Clochette et La Fée Pirate, pour sa première semaine en salle, totalise 312 174 entrées. Suivi donc de notre film français, Avis de Mistral, qui pour sa première semaine enregistre 203 504 entrées. D'accord, merci beaucoup. Et dernier petit mot pour moi. J'étais voir donc ce week-end Les Yeux Jaunes du Crocodile. C'est vraiment un film à voir. Je ne sais pas si effectivement, vu le nombre de personnes qu'il y avait en salle, il y aura les deux autres tomes, puisque ça fait partie d'une trilogie. Mais c'est vraiment un film à voir. Il est encore à l'affiche, donc n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment un film très très bien, avec notamment une Julie Depardieu vraiment exceptionnelle. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, les filles ? Bien sûr. Allez, on se dit au revoir. Au revoir Stéphane. Voilà, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.